On verra si le lien est définitivement coupé pour le gaz russe. En tout cas, ceux qui coupent vraiment le cordon ombilical, ce sont les Baltes, parce qu'évidemment, ils sont très directement concernés. Oui, on peut dire qu'ils ont acté leur rupture avec Moscou. On parle de la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui coupent le courant avec le réseau électrique russe et rejoignent officiellement le système électrique européen. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars dans la salle? Laissez-moi juste montrer l'image, Amiral, si vous voulez bien. Vous avez dit qu'il est fan de Star Wars. Voilà. Ah, c'est ce que vous vouliez dire, Amiral. Bah justement, regardez l'image, ça devrait vous plaire alors. Please activate the connection. Contrairement à ce que craignaient les Baltes. Quelle mise en scène, hein? Oui, il a fallu 3 ans de guerre pour que les Baltes, qui ne voulaient plus rien avoir avec la Russie, arrivent finalement à se connecter au réseau européen. C'est pas aussi simple que ça. On comprenne bien qui est à l'image. Juste, pardon, qu'on comprenne bien l'image. Je vous donne toute la parole, mais juste qu'on comprenne bien. Donc, il y a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il y a le président estonien, président polonais, etc. Hein. C'est le front du refus. Les 3 Baltes. Mais moi, je suis d'accord avec ta réflexion. C'est-à-dire que vous avez là, en fait, vraiment le cœur du réacteur, des gens qui ont connu la botte russe sur la nuque et qui ne voulaient pas garder de lien avec eux et qui, pourtant, Pologne et Pays-Baltes, étaient obligés, il leur a fallu 3 ans pour trouver leur autonomie. Donc, vous voyez bien que là, pour le coup, c'est pas un monde de volonté politique. Donc, des fois, le réel... Malheureusement, on est obligé de faire avec. Mais sachant que là, c'est la régulation depuis les chutes du mur de Berlin. Depuis 91. Et là, ce qui est important, c'est la régulation. Alors, on va être un peu technique. C'est pas de la production. Ce qu'ils allaient chercher en Russie, c'était pas de la production d'électricité, c'était de la régulation pour garder la fréquence constante sur leur réseau. C'est parce que c'est ça qui est extrêmement difficile et ça a failli capoter tout simplement parce que quand il y a eu la rupture de ce câble électrique qui permettait d'alimenter en cas de surcharge le réseau estonien à partir de la Finlande, eh bien, c'était aussi un enjeu parce que vous voyez que c'est un réseau qui est extrêmement maillé et qu'il est important que ces connexions demeurent. Donc c'est vraiment une très belle performance qu'il faut saluer, mais on comprend que ça a mis 3 ans à se faire. Mais un autre exemple de la difficulté à terminer de rompre complètement les liens énergétiques avec la Russie, on continue d'acheter aux Russes du GNL, le gaz naturel liquéfié, parce qu'on n'a pas encore la possibilité d'acheter tout le gaz qu'il faut à l'Union européenne ailleurs qu'en Russie. Donc ça ne peut pas se faire... Parce qu'on ne fait pas de fractionnement pour le gaz de schiste. Et l'Allemagne attend parce que l'économie allemande souffre aujourd'hui des conséquences du prix des énergies, de leur augmentation ou de l'incapacité à les atteindre. Oui, c'est pour ça que je voudrais juste vous montrer une carte quand même. Réparer Nord Stream pour recommencer à acheter. Au lieu de faire des Vous voulez bien, Catherine, on va juste vous montrer une carte justement pour bien comprendre de quoi se sont coupés tous les États baltes. Ah, vous êtes d'accord, ça fait plaisir. Bien sûr. Regardez, ils ont quitté le réseau Brel, donc Biélorussie. C'est toujours bien les dessins. Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie. En plus, ça vous fait plaisir. Vestige de l'Union soviétique, on le rappelle. C'était si dangereux que ça de rester connecté au réseau contrôlé par Moscou. Oui, d'autant plus que les pays baltes ont fait un effort considérable pour passer au digital et que par conséquent, ils ont vraiment besoin d'une source électrique stable. Donc Gallagher, ça représentait une vulnérabilité d'être connecté à la Russie. Oui, un terme qui est beaucoup revenu dans les propos de ces 3 dirigeants baltes, c'est l'idée d'être possiblement otage énergétique de la Russie et de la Biélorussie. Donc cette déconnexion, ça marque une consolidation supplémentaire de l'espace européen dans sa dimension énergétique. On pourrait presque parler de solidarité énergétique. Ce qui est intéressant sur cette carte qu'on voyait, c'est que ce qui reste en brun, c'est l'exclave de Kaliningrad qui se retrouve davantage insularisé. Mais oui, c'est pas que symbolique. Après, on peut sourire parce qu'il y a aussi la volonté dans cette mise en scène, guerre des étoiles, comme vous le disiez,
cette Europe, elle est en train d'essayer de se coulifier. C'est-à-dire que l'autre jour, on avait plaisanté sur la boussole qui était présentée. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut suivre. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on est prêt à payer plus cher de l'énergie pour ne pas reprendre l'énergie russe? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire ou non? Depuis 3 ans. Il le fait, il faut continuer à le faire. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Ou est-ce que certaines petites voix vont commencer à dire essayons de trouver... C'est le cas depuis 3 ans, mais ça ne signifie pas que ces voix, justement, elles devraient triompher. Surtout dans la situation économique actuelle de la Russie, ce serait un suicide et un calcul stratégique terrible, idiot, à ne pas faire. Mais la Russie soutient ces campagnes d'information qui disent qu'il faut ouvrir les vannes, ne vous inquiétez pas. En France, en Allemagne, en Autriche, ils payent très très cher justement pour que ces campagnes-là soient, cette propagande-là circule. Et attention, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Là, on voit les Baltes, on se dit c'est super, etc. Il y a une situation qui se déroule en ce moment même qui est très intéressante en Moldavie. Vous savez, depuis que l'Ukraine a fait le choix de ne pas renouveler des contrats exactement, et la Transnistrie, donc qui est cette espèce d'enclave pro-russe, j'allais dire isolée, la Moldavie lui avait proposé l'acheminement de gaz en provenance, donc d'énergie en provenance de l'Europe, s'il y avait des changements en matière de respect des droits de l'homme, etc. Et la Transnistrie a dit non. Et ils ont trouvé une solution. Grâce à qui? Aux Hongrois, aux Serbes, et la Turquie aussi, aux Bulgares, parce qu'il y a encore Turkstream, encore un autre gazoduc qui passe par ces différents pays. Et c'est une solution négociée avec, évidemment, la Russie qui va supporter les coûts supplémentaires, pendant que les Moldaves, de l'autre côté, payent en moyenne 10%. Il n'est pas sûr que le gaz turc soit moralement plus... si on se place du point de vue des... parce que, évidemment, les choix sont difficiles. Mais regardez la réaction des Russes, parce que ça ne les amuse pas du tout. C'est Mme Zakharova, la porte-parole des Affaires étrangères, qui réagit très durement sur le sujet, puisque là, on touche vraiment au bijou de la couronne. C'est une étape vers la destruction de leur indépendance. Elle parle des Baltes et de leur prospérité. Ils s'étaient déjà libérés de la science, de l'éducation et du développement.